j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Big Boss Solo Boss. Nous sommes sur cette chaîne pour parler de business, d'entrepreneuriat, marketing digital et de business en ligne. Alors, ce matin, nous allons parler de quelle est la bonne idée à lancer lorsque nous entreprenons le chemin de l'entrepreneuriat. La plupart du temps, lorsque nous voulons entreprendre ou essayer d'entreprendre l'un ou l'autre, souvent il y a certains qui veulent entreprendre entièrement, certains aussi viennent essayer en fait cette voie pour pouvoir voir s'ils peuvent s'en sortir. Alors lorsque nous voulons entreprendre ou essayer d'entreprendre, 99% du temps, nous stagnons sur la bonne idée à trouver, à lancer pour être sûr à faire du chiffre et à pouvoir réussir notre mission, notre choix d'entreprendre. Et dans ce challenge de temps, de pouvoir penser à trouver la bonne idée, il revient la plupart du temps de se poser la question, quelle est la bonne idée à lancer lorsque je veux entreprendre? Si cette question retenait une chose, avant de démarrer et que je vous donne mon point de vue sur la question, retenez une chose, la bonne idée pour moi ne serait pas forcément la bonne idée pour vous. Il faut toujours retenir ça. Et lorsque je vous dis cela, je me base sur le fait que nous ne venons pas du même paradigme, nous n'avons pas les mêmes croyances, nous n'avons pas la même manière de voir le monde et nous n'avons pas sûrement été élevés ou éduqués ensemble. Donc, à chaque personne, à chaque ADN d'une personne, il y a une croyance que la personne s'est adaptée à elle, qui fait que c'est ta manière de voir le monde suit aussi sa manière de pouvoir challenger dans la vie, ta manière de pouvoir entreprendre, ta manière de pouvoir réaliser quelque chose, ta manière de pouvoir faire naître quelque chose. Car retenons-le, entreprendre, c'est mettre quelque chose, créer un nouveau chemin, créer une nouvelle donne, voir le monde autrement que le maximum des autres personnes sur la terre. Alors lorsque nous différons de par notre paradigme, de par notre ADN, de par notre manière de voir le monde, il y a une seule chose que nous devons faire, c'est de réfléchir. Afin, dans votre réflexion, trouver l'idée sur laquelle vous avez un gros avantage, injuste sur la concurrence lorsque vous trouvez l'idée. Alors, comment trouver cette idée dont vous avez un gros avantage sur les autres? Alors, la première des choses, c'est de prendre du papier blanc avec un stylo et écrire toutes les idées de business, toutes les idées d'entrepreneuriat qui vous passent dans la tête, dans une première case, et en face de la première case, sur la deuxième case, écrire quels sont vos atouts, quels sont vos avantages pour chaque idée que vous mettez dans la première case. Vous écrivez toutes les idées qui vous passent dans la tête et en face, vous mettez tout ce qui est avantage pour vous personnellement selon l'idée que vous écrivez dans la première case afin d'avoir une notion sur l'idée que vous écrivez dans la première case, quels sont les avantages que vous avez dans la deuxième case. Je prends un exemple. Imaginons que dans les idées d'entrepreneuriat que vous êtes en train d'énumérer, dans la première case, vous mettez BTP. Et que dans votre avantage à vous, vous avez déjà fait peut-être un BTS en BTP, vous avez été sur un chantier, vous savez comment ça marche pour pouvoir réaliser un devis, un plan. Tout ça, c'est des avantages liés à l'idée de BTP que vous avez mis à gauche. Lorsque vous finissez d'énumérer toutes ces idées avec en face les avantages que vous avez, regardez bien et faites une comparaison. Quelle est l'idée que vous avez mis dans la première case et que vous avez plus d'avantages que le maximum de concurrents, le maximum de personnes que vous imaginez sur le terrain qui font aussi faire cette idée? Quel est votre avantage qui vous donne un avantage injuste sur la concurrence? Foncez directement sur cette idée, car c'est l'idée qui va vous permettre de vous lancer en même temps. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous lancer sur l'idée dont vous avez un gros avantage sur la concurrence. Pour l'anecdote, il y a une personne qui est venue me voir qui me dit que tu es dans l'élecommerce. J'ai dit oui. Et il y a une personne qui voulait me financer, donc je voulais aussi me lancer dans l'élecommerce. Même si vous voulez, je vais venir payer une formation pour que vous me formez et que je me lance dans l'élecommerce. Je lui ai dit, si c'est un financement externe, ce que je te conseille, c'est d'aller sur ce que tu maîtrises le mieux. Pas de venir faire une nouvelle formation et de te lancer dans un nouveau challenge dont tu n'as aucune maîtrise, tu n'as que la théorie. Il m'a regardé, il me dit non, je veux faire l'élecommerce. Je lui ai dit,
Si c'est un financement externe, lance-toi sur ce que tu sais faire pour pouvoir capitaliser sur le financement et rembourser le prêt dont on t'a donné. Tu ne peux pas être à la base peut-être vulgarisateur et que tu as entendu parler de e-commerce sans essayer le e-commerce à fond propre, tu vas prendre du crédit et te lancer dedans. Non. Et donc, par exemple, pour quelqu'un qui va se lancer sur une idée dont il a un gros avantage, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous inscrivez sur votre feuille blanche, dans la première case, parmi vos idées, l'idée de faire le e-commerce. Pour quelqu'un qui doit se lancer sur ce domaine, il doit en face, dans ses avantages, être quelqu'un qui a déjà eu la chance à être community manager sur un projet dont il a pu gérer, dont il a pu intervenir, qui a peut-être eu la chance de travailler comme call center dans une agence ou pour quelqu'un pour pouvoir convertir un client en ligne, qui a peut-être l'avantage de manipuler Photoshop, aimer la photo, savoir créer de bonnes photos qui vont créer de l'émotion et une vidéo qui va créer de l'émotion, et aussi qui doit être une personne qui sait comment on configure une publicité, à quel moment publier une chose pour qu'il y ait réaction et interaction. Ça doit être une personne aussi qui a eu la chance de pouvoir faire la négociation clientèle. Il y a une personne qui a pu une fois négocier les prix avec un grossiste et qui a pu avoir de bons prix afin d'avoir de bons prix de détail en ligne et faire des chiffres. Voilà quelqu'un que j'appelle un avantage injuste sur la concurrence. Donc, si vous n'avez pas tous ces contours, c'est une idée dont je viens de dire, il serait difficile. Je ne dis pas impossible, mais il serait difficile qu'au premier lancement, la première création de l'idée, vous puissiez piquer, vous puissiez réaliser un chiffre, vous puissiez devenir une personne qui entreprend dans ce domaine et qui réussit au premier coup. Donc, sachez quelle idée choisir lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y va de votre crédibilité, il y va de votre réussite. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Big Boss Robots. Abonnez-vous à la chaîne Big Réussite. Abonnez-vous sur ma page Robots, sur la page Big Réussite, sur le Meta. Bye bye.